الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. L'aya signifie, certes, la demeure de l'au-delà, c'est-à-dire le paradis, sera en faveur de ceux qui ne cherchent pas la supériorité par l'injustice et l'orgueil et qui ne sèment pas la corruption, la désobéissance, la perversité sur terre. La bonne fin, c'est en faveur des pieux. La bonne fin, c'est en faveur de ceux qui ont cru en Dieu et qui ont mis en pratique la piété et qui se sont éloignés de la mécréance et des grands péchés. فإذا الدار الآخرة هي جنة الله العالية وسلعة الله الغالية التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يجعلها الله للذين لا يريدون علوا في الأرض بالتكبر على عباد الله وبالتكبر عن اتباع الأنبياء، لا، ولا يفسدون في الأرض بالقتل والظلم والعدوان، والعاقبة للمتقين لمن اتقى الله تعالى له المآل الحسن، وليس لمن كان صاحب mal أو ثروة أو جاه أو سلطان. Alors la demeure de l'au-delà, c'est le paradis dans lequel il y a des choses que nul œil n'a vues, ni l'oreille n'a entendu, ni l'esprit n'a imaginé. Sera en faveur le paradis de ceux qui ne délaissent pas l'obéissance à Dieu, qui ne pratiquent pas l'orgueil en délaissant de suivre les prophètes, et ils ne sont pas en justice envers les gens et ils ne désobéissent pas, ils ne sèment pas la corruption et la perversité. Et on a dit, il a dit al-aqibatu lil muttaqin, alors la bonne fin pour ceux qui craignent Dieu. C'est pas une question de tu as assez d'argent ou non, tu as un certain pouvoir ou non, tu as une telle célébrité ou non. La bonne fin, c'est en faveur des pieux. حتى الإنسان قد لا يكون معروف عند أهل الأرض معروف عند أهل السماء. C'est possible que la personne ne sera pas connue chez les habitants de la terre, mais il est connu chez les habitants du ciel. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب الأتقياء الأخفياء الذين إذا حضروا لم يدعوا وإذا غابوا لم يفتقدوا. Allah Ta'ala a agréé les pieux qui sont cachés. S'ils sont là, on ne les a pas invités parce qu'on ne les considère pas, on ne compte pas ces gens-là. S'ils sont absents, on ne s'inquiète pas. Où est-elle, où est-elle? Du fait qu'ils ne sont pas connus chez les habitants de la terre. وفي حديث آخر: رب أشعث أخبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. Alors, Sayyidina Muhammad a dit: combien parmi les gens que tu le vois pour sérieux parce qu'il n'a pas une maison pour se doucher, se coiffer et laver les habits. C'est-à-dire il a des habits un peu anciens qu'il n'arrive pas à les changer et à les laver tout le temps. On le pousse. Ah, c'est pas toi, tu n'es pas invité, c'est pas toi. Où tu rentres? Parce que comme on le voit l'aspect d'un homme pauvre, ainsi de suite, c'est pas toi, non. On le repousse. S'il demande à Dieu, Allah exauce à son invocation. S'il demande à Allah Ta'ala exauce à son invocation. إذن العبرة عند الله ليس بالمال ولا بالجمال ولا بالحسب ولا بالشهرة. Ce qui compte selon le jugement de Dieu, c'est pas l'argent, c'est pas la beauté, c'est pas la célébrité, c'est pas le fils d'un tel et un tel. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Le plus noble parmi vous, le plus gradé parmi vous, c'est celui qui craint Dieu Allah le plus. فأنت بتحب يعني شو بدك؟ بتحب أن يكون لك بيت فاخر؟ في الجنة قصور من ذهب. تحب أن تكون لك زوجة جميلة؟ في الجنة حور العين. تحب أن يكون لك خدم وحشم وأنواع الطعام؟ في الجنة الولدان المخلدون خدم. ولكن بعض الناس يريد العاجلة ولا يشتغل للآخرة. Alors s'il y a des gens qui aiment avoir une jolie maison, une jolie voiture, tu vois, mais dans le paradis, il y a les tentes en perles, il y a des châteaux en or. Et c'est pas une question de voiture, c'est un lit en or, il vole où tu veux, ou un cheval ou un chameau qui vole en toi dans le paradis.
Et si tu dis, oui, j'aime avoir une belle épouse, mais il y a les femmes, le hur al-ayn, si elle monte son visage, illumine de l'est à l'ouest. Si elle met sa salive dans l'eau de la mer devient douce. Elle ne te trahit jamais. Elle n'est jamais fâchée contre toi. Et si tu veux qu'il y a des gens à ton service, une dizaine qui sont là pour te rendre service, alors le minimum, il aura 10 000. Le moins gradé, il aura 10 000 à son service, qui le sert dans le paradis. Et pour question de nourriture, la viande des oiseaux bien cuite, et après que tu le manges, il vole de nouveau, et de toutes sortes de fruits. Et la digestion, tu n'as pas besoin de toilette parce que ça, c'est à la sueur, une sueur à l'odeur de musc. Al-hadm yakun araq, ya'raqu al-badan ra'ihatuhu ka ra'ihat al-misk. La sueur sort à l'odeur de musc parce qu'il n'y a pas de saleté dans le paradis. إذن في هذا ولهذا فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Que les gens qui veulent se concurrencent, qu'ils se concurrencent pour ça. C'est pas pour voilà, je vais avoir, lui il a acheté un Mercedes, moi je veux acheter un Ferrari, lui il a construit 5 étages, moi je fais 8. Et lui non, concurrence pour celui qui te concurrence dans la dunya, laisse la dunya le tue, qu'il le tue. Concurrence lui, celui qui te concurrence dans la religion. Il a appris Juz' Amma par cœur. Je vais apprendre encore Tabarak avec Juz' Amma. Mais celui-là, ils m'ont dit qu'il fait les sunan et il fait 11 rak'at l'autre. Moi, je vais faire 20 rak'at et après l'autre. Mais j'ai vu celui-là, il nourrit 2 familles, il y a des orphelins. Alors je vais essayer de donner à 3 familles où il y a des orphelins. C'est comme ça qu'il faut se concurrencer, parce que هذا اليوم الليلة والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة. Jour et nuit, c'est des étapes qu'on passe une. Alors si tu arrives à avoir une provision pour chaque nuit, fais-le. Parce que c'est des étapes, tu le déplaces là et là. Il faut que tu prennes des provisions pour chaque jour et nuit. Parce qu'un jour, il y aura une nuit sans journée, ou un jour sans nuit. يوم حيجي عندك يوم ليل ما في نهار حيكون آخر ليلة أو حيكون نهار من غير ليل فاجتهد أن تأخذ زادا في كل ليل ونهار. Cherche à avoir des provisions pour le dollar dans chaque nuit et dans chaque journée. قال شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله: والمراد بالشهادتين نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله تعالى مع الإقرار برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جملة قصيرة ومعناها عظيم. Il a dit, ce qui est voulu par le deux témoignages, c'est le fait de nier toute divinité en dehors de Dieu et confirmer la divinité à Allah subhanahu wa ta'ala et confirmer et croire que Muhammad est le messager de Dieu. نفي الألوهية ما هي الألوهية؟ هي القدرة على الإيجاد. نفي الألوهية عما سوى الله. الألوهية, la divinité, c'est la capacité de faire surgir de néant à l'existence. Le fait de faire surgir de néant à l'existence, la création. Alors, nier toute divinité en dehors de Dieu et confirmer ça à Dieu. Alors c'est Allah l'unique créateur. Allah Ta'ala est l'unique créateur. Il n'y a pas un créateur à part Allah. Ni Jibril, ni Mikaïl, ni Israfil, ni le prophète Mohammed, ni Ali ibn Abi Talib. Parce qu'il y a des gens, ils disent Ali qui a créé le monde. Mais ça va pas à la tête. Il y en a les autres qui disent Jésus a créé le monde. Mais c'est des êtres humains, Allah les a créés. Mais même l'ange Jibril alayhi salam n'est pas un créateur. Hein? هل من خالق غير الله؟ هذه آية. هل من خالق غير الله؟ Est-ce qu'il y a un créateur à part Allah? Il n'y a pas de créateur à part. Est-ce qu'il y a un créateur à part Dieu? Pas du tout. La réponse, pas du tout. أبدا. لا خالق إلا الله. إذن معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله. Il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah, ça veut dire il n'y a pas de créateur à part Allah. S'il n'y a pas de créateur à part Allah, c'est Allah qui mérite d'être adoré et rien d'autre. Puisque lui, le créateur, qui crée les choses profitables, qui crée les choses nuisibles, alors c'est lui qui mérite d'être adoré et pas les autres, et pas les créatures. Il faut jamais adorer une créature, il faut adorer Allah, le créateur. إذن نحن المسلمون لا نعبد مخلوقا. نحب بعض المخلوقات التي يحبها الله. On aime ceux qui sont agréés par Dieu, les anges, les prophètes, les pieux en général, voilà. Mais on n'adore jamais une créature. Et c'est pas logique d'adorer une créature, c'est pas logique.
C'est pas un Dieu. Alors pourquoi j'adore une créature comme moi? Jésus, c'est une créature. Pourquoi il faut l'adorer? Ali ibn Abi Talib est une créature. Pourquoi il faut l'adorer? Pas du tout. C'est des créatures. Jésus, il adorait Allah. Alors, Ali ibn Abi Talib adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Et Sayyidina Muhammad adorait Dieu. Et Ibrahim adorait Dieu. Alors, il faut adorer Allah le Créateur. Alors, ce qui est voulu par le mot La ilaha illallah, ça veut dire qu'il n'y a pas de créateur à part Allah. Et croire que Muhammad est le messager de Dieu, croire que Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils de Abdi Manaf al-Qurashi, est messager et prophète envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les êtres humains et pour tous les djinns. Sayyidina Muhammad أرسله الله تعالى للعالمين قال تعالى ليكون للعالمين نذيرا ليكون للعالمين نذيرا العالمين هم الإنس والجن. Alors afin d'être un avertisseur, on l'a envoyé pour qu'il soit un avertisseur pour les êtres humains et les djinns. C'est pas seulement il est envoyé pour les arabes, parce qu'il y a certaines sortes de chrétiens, il y a certaines sortes de juifs, ils disent Mohammed c'est un prophète, mais pour vous les arabes. Mais non, il est un prophète messager pour toute l'humanité, pour les gens de la Chine, pour ceux qui sont en Inde, pour ceux qui sont en Afrique, pour ceux qui vivent en Sibérie. Alors il est un messager pour tous les êtres humains et pour tous les djinns. وبعض الجن قال قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Alors il y a certains djinns, lorsqu'ils ont entendu le Coran, ils étaient étonnés dans le bien. Ils ont dit on a entendu quelque chose dans le bien, vraiment quelque chose qu'ils ont su que c'est une parole juste et vraie. Et il a dit voilà, on croit en Dieu et on n'associe personne avec Dieu Azza wa Jal. هذه العبارة فيها نفي أن يكون هناك شيء سوى الله يستحق العبادة وفيها أن الله وحده هو الذي يستحق العبادة. Lorsque tu dis la ilaha illallah, ça nous donne que rien parmi les créatures mérite d'être adoré et il y a dedans que c'est Allah seul qui mérite d'être adoré. والله تعالى لا يقبل أن نعبد سواه. Allah n'accepte pas qu'on adore autre que lui. قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر وإلهكم إله واحد. Votre Dieu est un Dieu unique. Et Allah n'agrée pas la mécréance à ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala أمرنا أن نعبده وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. Ils sont ordonnés d'adorer Allah Ta'ala en lui vouant l'adoration complète à lui, en ayant la sincérité dans cela. Ils n'adorent rien d'autre que lui. وإثبات رسالة النبي عليه الصلاة والسلام, la deuxième témoignage, c'est le fait d'affirmer et de confirmer que Muhammad est le messager de Dieu, c'est un être humain. Et ce qui est étonnant, que le prophète Muhammad n'est pas sorti de la Mecque que 2 fois. Une fois à l'âge de 12 ans, une fois à l'âge de 25 ans. À l'âge de 12 ans, le moine Bahira a dit, celui-là, il aura un événement, celui-là, il va être un prophète. Il a vu le sceau de la prophétie, il a embrassé cette place. Il lui a posé la question au sujet de certains rêves, tu les vois, qui se réalisent, oui. Alors, il a su que c'est les derniers messagers. Il a dit, il faut le préserver. Il y a des gens, s'ils connaissent, ils vont lui faire du mal. Et le deuxième, Nastura, c'est Bahira. 12 ans après ou 13 ans après, il a été en Jordanie pour le commerce de Khadija. Nastura, il a vu les veines dans ses yeux. Et il a vu comment il y a un nuage qui le couvre. Et il a dit à son serviteur de Khadija qui s'appelait Maïsaratul Fajr, il a dit, celui-là ce n'est qu'un prophète. هذا هو نبي هذا نبي عرفه ببعض العلامات التي عندهم. Il l'a connu par certains signes qu'ils avaient. Et tout ça, c'était avant 40 ans, c'était à l'âge de 25 ans. Sayyidina Muhammad, il n'a pas appris à lire et à écrire. Il parle de l'histoire de Youssef en détail. Il parle lorsque Youssef était dans la prison. Il y a 2 personnes qui ont rentré. Celui qui sert à boire et le boulanger. Et l'un d'eux a cherché à tuer le roi. Tu vois?
Et celui-là, il a vu un rêve. Il a vu des oiseaux qui mangent du pain sur la tête. Et l'autre, il a vu qu'il est en train de presser le jus de raisin. Il a dit, toi, tu sors et tu sers ton roi, et toi, tu vas être tué, et les oiseaux vont manger de ta tête. Il a nié après. Et alors, il a dit, c'est ce que vous avez dit aura lieu comme je vous ai expliqué. Et il a dit à celui qui va sortir, parle de moi chez ton maître, chez le roi, et il a oublié, alors il a fait 7 ans. Mais une histoire détaillée jusqu'on parle du rêve. Et après le roi, 7 ans après, il a vu le rêve. Et on a envoyé vers Youssouf pour expliquer le rêve et donner la solution après qu'il a expliqué. Comment la solution? Si on aura la sécheresse de 7 ans. Et il a dit Youssouf comment faire. Alors il y a entre Sayyidina Mohammed et Youssouf quelques milliers d'années. Un homme qui n'a pas appris à lire, à écrire. Et il est sorti 2 fois de la Mecque et il y avait des gens avec lui. D'où il va amener une histoire détaillée de cette manière? D'où on dit, là, l'habit a été déchiré de derrière, pas du devant, il y a quelqu'un qui a témoigné de sa famille. إذن هذا فيه أبين البيان لمن عنده شيء من الفهم على أن النبي الصادق وما أنزل عليه وحي من الله وأن القرآن هو كلام الله لأن هذا النبي العربي الأمين ما خرج من مكة إلا 2 مرتين وكان معه أناس غيبة قصيرة وكان معه أناس والرهبان الراهبين كل منهما قال هذا يكون نبيا. ثم النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي في بعض الأمور بالطب الجنائي، في بعض الأمور في الأخبار ما مضى، في بعض الأمور ستكون في المستقبل. وهذا الكتاب اسلوبه ليس معهودا عند العرب، لا خطابة ولا نثر ولا شعر، شيء آخر، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وما في آية واحدة ركيكة من حيث المعنى. ولما ذكرت قصة يوسف هذا مثال، وإلا ما عندك تفاصيل بما يتعلق بسليمان وداود وموسى وإبراهيم وغير ذلك. لكن لو أخذنا مثال عن يوسف كيف أعطت تفاصيل هذه القصة. ولما دخل معه السجن دخل معه 2، هذا رأى كذا وهذا رأى كذا، ثم فسر لهما المنام قال يصير كذا وكذا. ثم بعد 7 سنوات الملك رأى رؤيا 7 بقرات عجاف سمان يأكلهن 7 عجاف. من يؤول؟ قالوا نحن ما عندنا علم تأويل الرؤيا. قال الآخر أنا أعرف إنسانا في السجن فأول المنام. طيب أول المنام أعطينا الحل، إذا حيجينا 7 سنين جفاف إيش بدنا نعمل؟ 7 سنين خصب بعدين جفاف 7 سنين. فيوسف قال خذوا القمح وكذا وضعوه في السنبل، كل سنة تأكلون النصف وتتركون النصف حتى يبقى، ثم تقتاتون في 7 سنوات جفاف، تقتاتون بهذه ما ادخرتم في 7 سنين، ثم يأتي عام يغاث به الناس ويعصرون يعني حيكون في قصب وكذا بحيث يعصرون. ولما الملك قال طيب هذا أنا أخذه يكون عندي أمينا على الخزائن، يوسف ما قبل إلا أن يثبت براءته مما قال النسوة، ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. طيب هذا التفصيل من أين لسيدنا محمد أن يعرفه وهو أمي ولولا أنه وحي من أين عرف؟ Si c'était pas une révélation, comment il allait savoir, comment il allait dire tout ça? Si c'est pas une révélation, comment peut-on expliquer? كيف يمكن أن يأتيك بهذا التفصيل عن قصة حصلت من آلاف السنين، une histoire qui a été des milliers d'années. J'ai vu certains chrétiens ou quelque chose, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, il a voyagé beaucoup, il a fréquenté les rabbins et les pasteurs. C'est-à-dire, c'est toi qui prétends. Les Arabes qui étaient avec lui n'ont pas dit ça. Toi, tu le dis maintenant. Les Arabes qui étaient contre lui, qui l'ont combattu, qui l'ont cherché tout à le combattre. Ils ont été en Éthiopie pour faire monter le roi contre lui. Ils n'ont pas dit que toi tu as voyagé, tu as appris chez les chrétiens ou les juifs ou les mages, parce qu'ils savent qu'il est sorti que 2 fois. Mais pourquoi ils l'ont nommé l'honnête? Eux-mêmes ils l'ont nommé l'honnête, parce qu'il n'a jamais menti, il n'a jamais volé. À 20 ans ils l'ont nommé l'honnête. Bref, alors
dans l'affirmation que Mohammed est le messager de Dieu, il y avait beaucoup de choses. D'où le prophète, il peut parler en détail concernant la science génétique. من أين للنبي عليه الصلاة والسلام أن يخبر عن أن الأول تكوين الولد نطفة 40 يوم ثم علقة 40 يوم ثم مضغة 40 يوم والعظام ثم تكسى لحما وتنفخ الروح بعد 120. من أين له هذا؟ وفي ذلك الزمان كبار الأطباء كان عندهم معلومات غير صحيحة في هذا الموضوع. Les grands médecins à l'époque n'avaient pas cette connaissance au sujet de la création de l'enfant, mais Allah Ta'ala, ce qu'il a dit dans le Coran et ce que le prophète Mohammed a dit dans le hadith, la science depuis 50 ans, un peu plus, ils ont parlé de ça, suite à la technologie qu'ils avaient. فإذا نقر برسالته وهو أعظم الأنبياء وأفضلهم وآخرهم. Nous confirmons qu'il est le prophète messager et il est le plus grand messager. Il n'a pas eu, peut-être n'a pas eu celui qui a le plus longue vie, comme Nuh, comme Ibrahim, il a vécu 63 ans, mais il est le meilleur. Il est le meilleur et Allah Ta'ala l'a spécifié par le bon comportement. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Il y a certaines qui ont cherché à le tuer. Et lui, lorsqu'il avait la capacité et les moyens, il les a pas tués. Parce que les gens de Quraysh, ils ont voulu le tuer, lui et ses compagnons. Une fois qu'il avait le pouvoir, il est rentré à la Mecque. Il a dit, allez-y, vous êtes libres. Idhabu fa antum at-tulaqa. Vous êtes libres. Idhabu fa antum at-tulaqa. وينبغي معرفة معنى العبادة على ما هو المراد في الكتاب والسنة فإن كثيرا من الناس يجهلون ذلك كالوهابيين الذين يظنون بأنفسهم أنهم على التوحيد وهم واقعون في التشبيه والتجسيم والكفر والعياذ بالله تعالى. Il faut savoir, lorsqu'on dit rien ne mérite d'être adoré à part Allah, il faut savoir c'est quoi l'adoration. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi l'adoration. À l'exemple de ces wahhabiyin qui datent leur existence 2 siècles et demi. C'est pas des gens qui ont appris l'islam, ou l'aqida, ou le fiqh, ou le hadith par une chaîne de transmission. Leur chef était un grand criminel qui s'appelait Mohammed ibn Abdul Wahhab. Son père a dit, vous allez voir du mal de mon fils, celui-là. Son frère Sulayman, il a fait un livre contre lui. Il a fait un livre contre lui. Son frère Sulayman, il a dit, toi tu es un homme, tu nous as dit une chose, des milliers de gens qui te contredisent parmi les savants de l'islam. Il a comploté pour tuer son frère. Parce que, il faut savoir ça. Il faut lire dans le livre As-Suhb al-Wabila, imprimé en Arabie Saoudite. C'est pas imprimé par la mosquée de Lausanne, imprimé par l'Arabie Saoudite, c'est eux qui l'ont imprimé. Mais ils n'ont pas fait attention que dans le livre, il y a le dévoilement. Il parle, le savant de Najd, un savant, il a dit, il a comploté pour tuer son frère. Comment? Et ils ont fait l'Isha, et comme lui, peut-être, il est en train de faire quelques sunan, on a fait sortir les gens vite, et on a fermé la porte sur lui. Et on a laissé un fou avec une épée. On lui a donné une épée à un fou. Et le fou, il est connu. C'est quelqu'un qui tue. Il prend l'épée, il trouve quelqu'un, il le tue. Alors, lorsque Sulayman est venu pour sortir, il a trouvé la porte fermée. Et puis, il y avait le fou avec l'épée. Alors, il a couru. Il a dit, celui-là, il va me tuer. Et il a dit, ya Sulayman, la takhaf alayka al-aman. Le fou, il a dit, n'aie pas peur, Sulayman, tu es en sécurité, n'aie pas peur, tu es en sécurité. Il ne l'a pas tué. Et il est sorti par la suite et il a su que son frère a comploté pour le tuer. Pour vous dire, si cet homme criminel qui a lu dans le livre de Ibn Taymiyyah, il n'a pas pris les savants de son époque. Non, il n'acceptait que le livre de Ibn Taymiyyah. Il a voulu tuer son frère, alors il ne faut pas être étonné de ce qu'ils ont fait le Wahhabiyya par la suite. Seulement lisez l'histoire. Et il ne faut pas qu'on oublie l'histoire. Et ils ont tué, massacré les gens dans la ville de Taïf, génocide. Daesh n'a pas fait comme ça, jusqu'à maintenant. Ils n'ont pas fait, ils ont tué même les enfants. Même dans les mosquées, vous avez entendu Daesh est rentré dans les mosquées, égorger les gens. Ces gens-là, ils ont égorgé les gens pendant qu'ils faisaient la prière, ils les a tués. Même les enfants, ils les ont égorgés. Et voilà le livre là, Umara al-Balad al-Haram, Tariq Umara al-Balad al-Haram, le juge de la Mecque, 180 ans en arrière, il a dit tout ça. À la Tariq Umara al-Balad al-Haram, à la page 291. J'ai le livre, vous pouvez le consulter.
Et suite à ça, les gens à la Mecque, à Médine, ils ont eu peur, mais ils ont égorgé même les enfants. Alors ils sont capables. Et d'ailleurs, ils ont dit, oui, on a enlevé le shirk dans le temps. Et shirk, vous avez enlevé quel shirk? Vous dites que les musulmans étaient dans l'Empire ottoman, étaient dans le shirk. Alors, ils te disent oui. Les gens à Bagdad, c'est des mouchrikines. En Irak, les gens au Yémen, c'était des mouchrikines. Les gens du Cham, ont mouchrikines. Les gens du Maroc, c'est des mouchrikines. Alors, il a envoyé une lettre au Tunis pour dire, voilà, venez à l'islam. Mais il y avait des grands savants là-bas. Il y avait Zaytouna, tout ça. Et ils ont répondu contre cet homme égaré par une lettre. Ils lui ont dit, bon, on te répond à nos questions. Sabbih isma rabbikal a'la. Tu peux nous expliquer cette sourate et nous dire qu'est-ce qu'il y a dedans, des choses dans la langue arabe, tout ça. Il pouvait pas parce qu'il y avait des savants à Tamimi. Il a bien répondu contre cet homme égaré. Et on a Risalat Ulama Tunis fi al-Radd ala al-Dall lil-Wahhabi. On a le livre. Et الواحد مطلوب يعرف تاريخ الوهابيين. انه هيدول منين طلعت داعش؟ ما طلعت من مذهب الامام الشافعي وعقيده الامام ابي حنيفه، طلعت من البيت الوهابي، القاعده طلعت من البيت الوهابي، ما يسمى انصار الشريعه طلعت من البيت الوهابي، ما يسمى الشباب طلعت من البيت الوهابي، بوكو حرام طلعت من البيت الوهابي، طلعت من هذه العقيده الخطيره الذين كفروا المسلمين واستباحوا حتى قتل إخوانهم. إذا هذا الرجل بده كان حاول قتل أخيه بس لحد هون توقف عنده يعني lorsque cet homme-là a cherché à tuer son frère, alors tu dois savoir par la suite comment ils ont osé tuer les pèlerins. Le Hujjaj de l'Égypte, ils sont venus une fois que les Turcs sont sortis parce qu'ils ont fait des génocides, ils ont tué les pèlerins de l'Égypte, des milliers de gens. Et ils ont tué les pèlerins qui venaient de Tadjikistan, tout ça, parce qu'ils disent ces gens-là sont mushrikoun. Mushrikoun, ils connaissent pas Tawhid al-Uluhiyya, parce que pour eux, tu visites les tombes des saints, tu cherches la baraka, tu es mushrik. Mais c'est pour cela on a dit, il y a des gens qui connaissent pas c'est quoi la définition de l'ibada. L'ibada, c'est l'obéissance avec la soumission. Et les musulmans, ils ne font pas ça vis-à-vis des prophètes et des saints. Al-ibada, c'est l'humilité absolue ou la glorification extrême. Les musulmans ne font pas ça. Pour un saint ou un prophète, les musulmans n'adorent que Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. Mais si je tombe malade, j'ai le droit d'aller chez le médecin? Si tu dis oui, tu peux aller chez le médecin. Pourquoi? Mais Allah a dit dans le Coran que Ibrahim a dit « Wa idha maridtu fahuwa yashfin » Ibrahim a dit « Wa idha maridtu fahuwa yashfin » Si je tombe malade, c'est Allah qui me guérit. Pourquoi tu vas chez le médecin? Et Allah Ta'ala, il te voit et c'est lui qui crée la guérison. Celui qui dit non, le médecin crée la guérison, c'est du shirk. Ça, c'est du shirk. C'est lui qui croit que le médecin crée la guérison. Et celui qui croit que le médicament suisse là, les médicaments, le pharmaceutique suisse est très fort avec un peu de l'Angleterre et l'Amérique. Celui qui croit que ces médicaments créent la guérison, c'est quoi? C'est du shirk. C'est du shirk. Si tu dis c'est ça qui crée la guérison, c'est du shirk, c'est de la mécréance. Si tu meurs comme ça, tu vas à l'enfer éternellement. Mais si tu dis non, les médicaments ne créent rien, c'est Allah le créateur, ce n'est qu'une cause, ce n'est qu'une cause. Et le médecin, non, ne crée rien, ce n'est qu'une cause. Et le prophète Mohammed a dit soignez-vous. C'est le prophète Mohammed a dit cherchez à se soigner. Alors là, tu dis je fais chercher le cause, je cherche à prendre tel médicament et tel médicament. Alors, et si je veux me soigner en faisant un dua à côté de la tombe, et c'est Allah qui crée la guérison. Il est où le shirk? Mais tu vois un âne avec des grandes oreilles, hein, il te dit c'est du shirk. Mais tu es un âne, tu ne connais pas. ما بتعرف أنك حمار وأذنيك طوال. تدعي أن إذا طلبت من الله سألت الله بجاه النبي محمد أو بجاه بعض الصالحين سواء قرب القبر أو من دون قربه أو من دون، لكن سألت الله بما لهذا الولي عنده من جاه. وين الشرك؟ إذا كان الواحد يتوسل إلى الله بصالح العمل، الأنبياء أفضل من صالح العمل. Si tu peux demander à Allah Ta'ala par un acte de bien que tu as fait, tu peux demander à Allah Ta'ala par un acte de bien que tu as fait, comme ça a été rapporté dans le hadith sahih. Alors on peut demander à Allah Ta'ala par un prophète, parce que les prophètes sont meilleurs que les actes de bien, et ça n'a rien à voir avec le shirk.
À la colline, on a dit, le Wahhabiyya, connaissez leur histoire, c'est une chose importante, parce que c'est des gens-là, c'est pas le wahhabisme. Ils ne sont pas été à la Mecque et à Médine par les débats, par les livres, par la science. Ils ont été là-bas par le fait d'égorger les musulmans. Ils ont égorgé les pèlerins. Ils ont tué les musulmans. C'est par collaboration complète avec le roi de l'Angleterre. Complètement. Même, je voulais que je vous annonce qu'est-ce qu'ils ont dit, les wahhabites. Ils ont dit la Palestine. Ah oui, les pauvres juifs, ils ont le droit d'habiter là-bas. Parce que le Sharif Hussein, les Shurafa, les descendants du prophète, ils ont dit non, la Palestine, on ne la vend pas. Et le Turc Abdelhamid, il a dit non, on ne la vend pas. Ils lui ont proposé, les sionistes, on couvre tous les dettes de l'Empire ottoman. كل الديون الدولة العثمانية احنا ندفعها. وما طلبوا كل فلسطين، ما قالوا اعطينا كل فلسطين، اعطينا هيك شوي صغيره، دونو quelque chose، عملنا بابيي في un papier, un bout de terrain. Alors ما انا اللي ببيع تاريخ اجدادي، c'est pas moi qui vends l'honneur de mes ancêtres. Et il n'a pas accepté de donner quoi que ce soit contre l'or, contre des montagnes en or, il n'a pas accepté. Et Shurafa Ahl Makkah ou Medina, ils n'ont pas accepté. Qui a accepté? Ah, le grand-père de ces gens-là, il a accepté. C'est pour cela on lui a donné les armes. Et comme il a dit un grand chercheur anglais, il a dit s'il n'y avait pas le soutien, l'argent et les armes, vous n'allez pas entendre de l'Wahhabiyyin. Vous n'allez pas entendre de l'Wahhabiyyin. Il faut connaître l'histoire de ces Wahhabiyyin criminels. Et de leur maison, c'est sorti tous ces sectes-là, sectes criminelles de Al-Qaïda, Daesh, ainsi de suite. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وهؤلاء يظنون أن قول الشخص يا محمد يا رسول الله يا شيخ عبد القادر الجيلاني أو يا علي أو يا حسين هذا شرك. طيب الصحابي لما قال ومحمدا خبيب، لما صلى ركعتين قال ومحمدا. طيب المسلمين بمعركة مسيلمة الكذاب كان شعارهم ايش؟ يا محمدا. Khalid ibn al-Walid, dans la bataille qui a eu lieu contre Musaylim al-Kadhab, c'était la bataille la plus dangereuse, معركة خطيرة جدا, parce que les autres مع Musaylim al-Kadhab, ils étaient très nombreux, نحو 40,000. Et avant Khalid ibn al-Walid, les musulmans, ils ont eu quelques coups très durs. Même avec Khalid, on est arrivé à la tente de Khalid. Mais Allahu Akbar, Allah Ta'ala a donné victoire aux musulmans par leur patience. Et le frère de Sayyidina Omar qui est mort, Shahid, qui s'appelait Zaïd, il a fait un très joli discours. Et un autre, et l'autre. Al-Bara ibn Malik, un compagnon très fort. Il était dans un état, il a dit, il faut me jeter, parce qu'ils ont rentré dans la forteresse, et ils ont fermé. Il a dit, il faut me jeter pour que j'ouvre la porte. Alors on l'a porté, on l'a jeté. Il est descendu debout. Il a tué ceux qui sont vers la porte et il a ouvert les portes. Et après, c'était une grande victoire. Alors ça, leur slogan shi'ar al-muslimin, Ya Muhammadah, Ibn Kathir l'a cité dans son livre Al-Bidaya wa Nihaya, al-Juz' al-Sadis, Sahif 724. Et il a cité, il a dit que le slogan des musulmans, il disait Ya Muhammadah. Mais les Wahhabiyyin يقولون هذا شرك. Alors c'est comme ils disent Khalid ibn al-Walid et Zayd ibn al-Khattab et les compagnons du prophète, ils savaient, ils étaient dans le shirk parce qu'ils n'ont pas appris chez Ibn Taymiyyah. Ils n'ont pas appris chez Ibn Taymiyyah, mais ça c'est sûr, ils ont appris chez Muhammad Rasulullah. هو ما تعلموا عند ابن تيمية، طبعا ما تعلموا عند هذا المجسم المشبه المجرم المنحل عن عقيدة الإسلام. تعلموا عند رسول الله. ابن تيمية على قواعد هؤلاء مشركون، كانوا عم بيقولوا يا محمدا، ما عم بيقولوا يا الله. Ils disaient ya Muhammada, ils disaient pas ya Allah, alors ils seront des mushrikin d'après lui. Et Ibn Kathir, c'est l'élève de Ibn Taymiyyah, il a cité ça dans son livre. Allez résoudre le problème entre vous. شوفوا لنا Ibn Kathir, l'élève de Ibn Taymiyyah, pourquoi il a dit ça. Il a rapporté ça. مرة أخونا الدكتور مالك, il était là-bas, فقال له ابن القيم الجوزية, il a dit à un wahhabite. Mais Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, l'élève de Ibn Taymiyyah, il a dit dans son livre
dans le livre Ar-Ruh, que l'âme de Abu Bakr ou Omar, l'âme du prophète Mohammed, combien de fois ils ont participé à certaines batailles et que les musulmans ont victoire suite à ça. Oui, j'en sais, il y a des shirks dans le livre de Ibn al-Qayyim. Alors, d'un côté, vous dites Cheikh al-Islam pour Ibn al-Qayyim, et de l'autre côté, il te dit, il y a des shirks. Mais, comment peut-on dire, cet homme, quand le nomme Cheikh al-Islam, il a fait quelques paroles de shirk. Comment ça se fait? Kif تصبطها? Cheikh al-Islam ou le Cheikh al-Shirk? Il est dans le shirk ou dans l'islam? Comment vous pouvez réunir entre les deux? حتى ابن تيمية نفسه حتى ابن تيمية له كتاب سماه الكلم الطيب. Ibn Taymiyyah, il avait un livre qui est nommé الكلم الطيب. Et il dit باب ما يقول من خدرت رجله. Qu'est-ce qu'il dit l'homme qui a mal au pied, il a le pied crispé, il a certains problèmes. قال عن كذا عن فلان عن عبد الله بن عمر خدرت رجله فقيل له اذكر أحب الناس إليك فقال يا محمد. في رواية ابن سعد ادعو أحب الناس إليك ادعو أحب الناس إليك قال يا محمد فذهب الخضر من جلده فكأنما نشط من عقال. برئ في الحال, صح في الحال, برئ شفي في الحال. Alors je dis tout d'abord, Ibn Taymiyyah, dans son livre Al-Kalim al-Tayyib, il a dit que c'est lui qui a mal au pied, il dit à Muhammad. Et il a cité que Abdullah ibn Umar a eu ça, et comme un homme lui a dit, cite le nom de la personne que tu aimes le plus. Alors il a dit, Ya Muhammad. Il a dit, Ya Muhammad. Et ce hadith-là, Ibn Sa'd fi al-Tabaqat, qui est parmi Salaf, il a cité le hadith avec, on lui a dit, Ud'u, appelle, demande l'aide, demande secours de l'homme que tu aimes le plus. Alors il a dit, Ya Muhammad. Alors il a trouvé guérison. Mais maintenant, Al-Kalim al-Tayyib, c'est un livre d'Ibn Taymiyyah. Et ces gens-là, ils impriment les livres d'Ibn Taymiyyah. Mais celui-là, tu peux aller de l'est à l'ouest. Tu peux aller à Riyad, au Qasim, au Khobar, au Dammam, au Mecca, au Medina, au Taif, au Jeddah. Tu ne trouves pas ce livre. ليش؟ عندنا كتاب صحيح الكلم الطيب. الكلم الطيب on n'a pas. On a صحيح الكلم الطيب, c'est-à-dire on a choisi des choses et là où Ibn Taymiyyah a dit quelque chose qui nous contredit, là où Ibn Taymiyyah a dit quelque chose qui est juste, on enlève. Mais pourquoi vous avez enlevé? Mais vous dites qu'il est Cheikh al-Islam. Et certains parmi vous, ils disent qu'il est ma'soum. Alors si tu dis qu'il est ma'soum et Cheikh al-Islam, pourquoi tu as enlevé telle chose? Pourquoi tu as enlevé de son livre telle parole? Tu viens vers, dès que tu rentres pour l'Umrah ou le Hajj, il te propose des livres. Arabi, Italie, Hindi, Urdu, Allemagne, Italie, Sini. Alors il te propose des livres. Chacun qui va, et on lui propose d'avoir 10, 15, 20 livres. Moi je lui ai dit, tu as le livre quelque chose de Nawawi? Non. Tu as quelque chose de livre de Al-Bayhaqi? Non. Tu as quelques livres de Al-Ghazali, de Ibn Hajar al-Asqalani? Non. On a le livre d'Ibn Taymiyyah al-Uthaymin al-Jibrin. Non, je veux pas de ce livre, on prend pas ça. Et une fois à la mosquée de l'Haram, lorsque je lui ai posé la même chose, alors il a dit, on a ces livres-là. Je dis, je veux pas les livres dans lesquels il y a le tashbih et le tashsim, mais à voix très élevée. Je veux pas les livres de tashbih ou tashsim. Et en réalité, tu peux prendre le Coran al-Karim ou certains livres Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Mais les autres, si tu as pris des livres de chez le Wahhabiyin et ta mère elle veut faire du pain, alors avec le bois tu mets les livres là, tu viens de l'Arabie Saoudite et tu fais du pain. Ça peut servir à quelque chose, à cuire le pain, mais pas à prendre l'aqida, parce que هذه العقيدة النجسة الذي فيها التشبيه والتجسيم. والتشبيه والتجسيم مش عند الصهاينة. Nous, on n'a pas l'anthropomorphisme. On n'attribue pas à Dieu le corps. Abu Hanifa n'attribue pas le corps. Al-Rasoul Muhammad, il n'a pas attribué à Allah Ta'ala le corps. Al-Shafi'i, Malik, Ahmad, Abu Hanifa, Salah ad-Din, Al-Imam al-Tirmidhi, Ibn Hibban, Ibn Hajar al-Asqalani, al-Bayhaqi, quelques milliers, quelques dizaines de milliers. Ils n'attribuent pas à Allah Ta'ala le corps et les membres et les organes. Ces gens-là attribuent les membres et les organes à l'exemple de ceux qui ont dit le 7e jour, Allah s'est fatigué, il s'est reposé le samedi. Il a créé le monde en 6 jours, il s'est fatigué, le samedi il s'est reposé. Et ces gens-là, ils disent,
Il n'est pas été sur le dos, il est assis seulement et il a posé les pieds sur le kursi. Ça c'est dans leur livre, hein? Ça c'est dans leur livre. Dans le livre qui est intitulé التفسير الميسر. التفسير الميسر بيقول لك جلس على العرش ووضع رجليه عند الكرسي. الكرسي موضع القدمين. C'est lui qui dit le marchepied, le kursi et tout ça, c'est la place des pieds. Ça veut dire quoi? Qu'il est assis sur le trône, il pose les pieds, ça veut dire qu'il a besoin de se reposer. Mais Allah Ta'ala ne se fatigue pas. Et Allah Ta'ala ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا معنى لا إله إلا الله. Parce que dans la signification لا إله إلا الله, ça veut dire il n'y a pas de créateur à part Allah. Et dans la signification La ilaha illallah, ça veut dire rien ne ressemble à Allah, rien ne lui ressemble, rien n'est pareil à Allah, rien n'est similaire à Allah, même par un attribut, puisque Allah a dit dans Surat Al-Ikhlas, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Et vous savez, la cause de la révélation de Surat Al-Ikhlas, سبب نزول الإخلاص, أن بعض المشركين قالوا صف لنا ربك. Certains associateurs, ils ont dit, ô Muhammad, dis-nous les attributs de ton Dieu. صف لنا ربك. فأنزل الله قوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Regardez السورة depuis le début jusqu'à la fin, tout dans le tanzih, tout dans le tanzih. Al-Ahad, c'est lui qui n'a pas de similaire, qui n'a pas de pareil. As-Samad, c'est lui qui n'a besoin de rien, toute chose a besoin de lui. Lam yalid wa lam yulad, n'engendre pas, n'a pas été engendré, n'est pas une matière, n'est pas un corps, rien n'est issu de lui, et il n'a pas issu de quelque chose, rien n'est issu de lui, n'engendre pas, n'a pas été engendré, rien n'est pareil à lui, même par un attribut. Et Sayyidina Muhammad, qu'est-ce qu'il a dit après? C'est ça l'attribut de mon Créateur. Voilà les attributs de mon Créateur. Par l'exemption. Mais si tu dis à un wahhabi, c'est quoi l'attribut de Dieu? Ah, il a dit grand, il est assis sur le trône, il a un pied plus grand que le ciel. Il a dit à un Marocain qui était avec moi au Hajj. Il est revenu choqué. Il est venu vers moi dans le Hajj. Il m'a dit, ah Cheikh, Allahu Akbar. Ils disent quelque chose beaucoup plus grave que tout ce que tu as dit. Et je viens de lui poser la question. Il a dit, Allah, il a un pied plus grand que le ciel. Et il la plonge dans l'enfer. J'ai dit, mais vous avez compris alors pourquoi moi je parle à l'avance et je vous mets en garde contre ces gens-là. Encore une chose. حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه كي يعرفه الناس. Jusqu'à quand vous abstenez de dénoncer le malfaiteur, le tricheur, le criminel, dénoncez-le afin que les gens connaissent. نسأل الله السلامة والعفو والعافية والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.